Nouvelle édition d'information sur la télévision Lavari. Tout de suite, les titres. Visite d'amitié et de travail hier au Bénin du chef de l'État, son Excellence Issou Mahamadou, les temps forts de l'accueil et les conclusions de la visite avec notre envoyé spécial Hassan Saleh Moussava. Les députés voteront demain la motion de confiance déposée par le gouvernement pour engager sa responsabilité sur le programme de développement économique et social PDS. Un avant-goût de la bataille de demain dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Le président de la République, son Excellence Issou Mahamadou, était hier à Cotonou, au Bénin, pour une visite de quelques heures. Il était accompagné du ministre du Plan, Amadou Boubacar Sissé, celui de l'équipement, Ibrahim Noumaou, et du ministre directeur de cabinet, Seydou Sidibé. C'est un accueil digne du nom qui a été réservé à la délégation nigérienne à l'aéroport de Cotonou. Le temps fort de cet accueil avec notre envoyé spécial, Hassan Saleh Moustapha. C'est une visite de travail d'une journée que le président de la République, Issoufou Mahamadou, a effectuée hier à la République du Bénin. Arrivé aux environs de 11h20, le président de la République a été accueilli à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou par le président du Bénin, Dr Thomas Yayi Boni, et l'ambassadeur du Niger au Bénin. Ainsi, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a eu droit aux honneurs militaires avant de saluer les ministres béninois, le personnel de l'ambassade du Niger au Bénin et les ressortissants du Niger vivant au Bénin qui ont fait le déplacement de l'aéroport de Cotonou aux couleurs nationales pour souhaiter bonne arrivée au président et sa délégation. Plusieurs groupes de danse et chants du terroir étaient également de la partie pour accueillir leur hôte dans une ambiance carnavalesque. Signe de l'amitié entre le Niger et le Bénin, deux pays membres de la CEDEAO et de l'UMOA, dont la présidence est assurée par le président du Bénin, Dr Thomas Yayi Boni. Peu après l'accueil, les deux chefs d'État, Issou Mahamadou et Dr Yayi Boni, se sont entretenus au salon d'honneur de l'aéroport, puis à la présidence. Des entretiens qui ont porté sur des sujets d'intérêt commun. Entre autres sujets débattus par les deux chefs d'État, le port autonome de Cotonou et la boucle ferroviaire dont les travaux vont démarrer en principe en mars 2014. Retrouvons notre envoyé spécial Hassan Saleh Moustapha. C'est par le port de Cotonou qui passe la plupart de nos importations ainsi que la plupart de nos exportations. Le Bénin et le Niger sont très fortement engagés aussi dans le processus d'intégration au niveau de la sous-région. Or, au centre de la problématique d'intégration se trouve la question des infrastructures. Nous sommes engagés avec nos frères à réhabiliter la portion de chemin de fer entre Cotonou et Parakou. Et nous sommes déterminés à la prolonger. Le déplacement du président de la République, Issoufou Mahamadou, à Cotonou a apporté ses fruits. Un grand pas vient d'être franchi dans la réalisation du projet boucle ferroviaire, un des vieux projets pour les pays de la sous-région, précisément ceux concernés directement par ce projet, le Niger, le Bénin et le Burkina Faso. Un mémorandum a été signé par le Niger et le Bénin, un mémorandum dit de Bolloré qui prévoit le démarrage des travaux de la boucle ferroviaire Cotonou-Parakou-Niamey fin mars 2014. Son Excellence, M. Issifou Mahamadou, et Son Excellence Dr Boni Yayi, au cours de leur rencontre le 7 novembre 2013 à Cotonou, ont décidé de ce qui suit. Confier la réhabilitation, la construction et l'exploitation du chemin de fer Cotonou-Parakou-Niamey à une société multinationale dans laquelle les États seront partie prenante. Le capital de la nouvelle structure est arrêté à 70 milliards de francs CFA, dont État du Bénin 10%, État du Niger 10%, privé béninois 20%, privé nigérien 20%, partenaires stratégiques 40%. À cet effet,
il a été décidé de retenir comme partenaire stratégique le groupe Bolloré. Le partenaire stratégique portera les parts non libérées pendant 4 ans. Il se chargera en outre de la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation des travaux de construction et de réhabilitation. Les travaux démarreront au plus tard fin mars 2014. À travers cet acte, c'est un ouf de soulagement pour le président de la République, mais aussi pour les autres chefs d'État des pays qui seront connectés par la boucle ferroviaire. L'intégration économique de la sous-région faisait partie des préoccupations des chefs d'État à l'ordre du jour du dernier sommet de la CEDEAO tenu à Dakar. Le projet de la boucle ferroviaire est donc un début de solution à cette préoccupation. Mon frère et moi avons décidé de reprendre la marche. Cette marche qui s'est arrêtée en 1936, cette aventure qui a été interrompue en 1936, il s'agit de l'aventure du rail, du chemin de fer. Il s'agit là d'un projet important, d'un projet structurant, d'un projet qui va renforcer l'intégration au plan économique entre le Niger et le Bénin. Et ce projet est une partie intégrante de l'ensemble de la boucle ferroviaire Cotonou, Parakou, Niamey, Ouagadougou, Abidjan. À Cotonou, les deux chefs d'État, Mamadou Issoufou du Niger et Thomas Yahi Boni du Bénin, ont largement échangé sur plusieurs questions, dont le port autonome de Cotonou, un port stratégique pour le Niger et pour les opérateurs économiques nigériens qui subissent malheureusement des tracasseries pendant l'acheminement des marchandises. Mais le président béninois rassure les Nigériens en ces termes. Le port de Cotonou maintenant, je crois, va rejoindre sa lettre de noblesse. Nous avons reçu des prix internationaux décernés par la Banque mondiale, les grandes institutions internationales, par la qualité des réformes structurelles et institutionnelles qui ont été engagées. Mais il s'agit d'un port. Aucune nation n'a jamais dit, eh bien, l'efficacité de son port est arrivée à destination. Chaque jour que Dieu fait, il faut toujours aller au perfectionnement, disons, du port. Et c'est ce que nous faisons. À vrai dire, le problème du port trouvera sa réponse appropriée. Le 7 novembre 2013 est un grand jour, dira le président de la République après la signature du mémorandum de Bolloré au terme de sa mission. Une mission accomplie pour le président de la République et sa délégation qui ont regagné le Niger, sourire aux lèvres. Retour au pays, le jour tant attendu concernant l'examen de la motion de confiance semble venu. Demain, samedi 9 novembre 2013, est la date retenue pour que les députés s'y exercent. En attendant de quoi demain sera fait à l'Assemblée nationale, nous vous proposons un dossier d'avant-goût de cet examen du PDS. Un dossier donc qui porte les griffes de Issa Hamid Meki. À l'Assemblée nationale, samedi 9 novembre 2013, tour du grand débat pour les parlementaires et du grand oral pour le chef du gouvernement. Cette demande a été examinée par la conférence de présidents et il a été décidé que ça sera discuté. La question d'approbation du texte de motion de confiance est inscrite à la plénière telle que retenue par la conférence des présidents. Mais de là à entrevoir que la seule et unique possibilité de sa mise en débat et donc à sa discussion est un pas qu'il ne faut pas vite franchir, car tout peut se jouer encore demain dans l'hémicycle. La plénière de l'Assemblée étant souveraine, le moment venu demain, possible. Mais pour le moment, nous, ce qui nous intéresse, c'est que la requête a été bien réceptionnée au niveau de l'Assemblée nationale. Mais qu'à cela me tienne, débat ou pas débat en plénière, il est question ici du PDS, le programme de développement économique et social. Et depuis qu'on en parle, cela ne semble pourtant pas constituer une évidence claire dans l'esprit et la compréhension publique. Et jusqu'ici,
à l'hémicycle. Au niveau de l'Assemblée, nous n'avons jamais eu une présentation de ce programme. Nous l'avons demandé, ça n'a jamais été possible. Donc je pense que ça sera une occasion demain pour le Premier ministre de nous dire c'est quoi le PDS. Alors, le PDS, une nébuleuse, un monstre à 1000 pattes, un serpent à plusieurs têtes, ou les trois à la fois. En tout cas, à chacun de se faire ici sa propre interprétation de la solution qu'il prétend être. Puisqu'il s'agit d'un programme, dans mon sens, qui vise une amélioration des conditions de vie des Nigériens, alors on peut se poser la question, oui, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'aujourd'hui les Nigériens ont plus accès à la nourriture? Est-ce que les Nigériens ont plus accès aux revenus? Est-ce que les Nigériens ont plus accès aux soins de santé? Est-ce que les Nigériens ont plus accès à l'éducation? Est-ce que les Nigériens, pour moi, c'est à toutes ces questions, à cet exercice, que le Premier ministre doit démontrer au peuple nigérien que oui, le PDS, tel qu'ils l'ont conçu, est en train de changer radicalement la vie des Nigériens. En attendant que l'opinion se forge une idée précise et exacte du PDS, on peut bien toutefois s'interroger sur l'opportunité d'une telle démarche gouvernementale. Deux hypothèses pourraient sous-tendre cette demande de mise en jeu de la responsabilité du gouvernement. La première, c'est certainement, comme vous le savez, il y a des problèmes au sein de l'hémicycle. Il y a le mandat qui a basculé à l'opposition. Aujourd'hui, le gouvernement est en train de se demander quel est le poids de sa majorité, si majorité existe. Donc je pense que c'est ça un des défis. Une autre hypothèse pour nous pourrait être qu'il est possible qu'à l'intérieur même de la MRN, au niveau de la majorité même de l'Assemblée, qu'il y ait des problèmes et qu'ils veulent utiliser certainement l'opposition pour régler leurs propres problèmes. En tout cas, pour nous, ce sont les deux hypothèses. Sinon, les jeux sont ouverts concernant l'examen de cette motion de confiance sollicitée et voulue par le gouvernement. Et nous en serons tous fixés. Mais ne cessons jamais de ne pas oublier cette sagesse africaine qui nous recommande de ne point provoquer le démon et les actes que ce démon affectionne proprement. Car, comme l'atteste ce proverbe germain en guise d'avertissement sanglant, on ne peut se permettre de foutre le doigt dans le cul du diable pour chercher par la suite un secours protecteur quelconque, d'où que cela puisse venir. Tout autre chose dans ce journal, un nouveau produit pour les abonnés de Orange Niger. Il s'agit du smartphone Alcatel Pixi avec toutes les options. Il coûte seulement 39 000 francs CFA. L'appareil est depuis ce matin donc sur le marché au niveau des points de vente de Orange Niger. Le compte rendu avec Omar Issouf. Du nouveau sur les points de vente d'Orange Niger. Un nouvel appareil cellulaire dernier cri à un prix étudié. 39 000 francs CFA est parti avec le smartphone révolutionnaire Alcatel Pixi. Un téléphone portable qui vous permet d'accéder à Internet à une vitesse de croisière. C'est un téléphone intelligent et qui, pour la première fois, est à la portée de tous les Nigériens parce qu'il coûte 39 000 francs seulement. Et cerise sur le gâteau, comme vous le savez, chez Orange, nous donnons toujours plus à nos clients. L'acquisition de ce téléphone, il est accompagné d'un forfait Internet d'1 gigaoctet, de 30 minutes de communication et également de 100 SMS offerts gratuitement par Orange Niger. Et donc, vous voyez, c'est une première. Vous allez rencontrer des jeunes qui savent l'utilisation qu'on fait d'un smartphone. Ils vont vous dire que c'est une grande révolution dans ce pays parce que pour la première fois, avec moins de 40 000, c'est-à-dire 39 000 francs, vous pouvez avoir un téléphone qui vous offre le confort et la vitesse donc, de la navigation 3G d'Orange. Alcatel Pixi dispose d'appareils photo, de MP3, MP4, de Bluetooth, de Wi-Fi et toute autre option que smartphone dernière génération peut avoir. Il est désormais disponible dans les boutiques d'Orange. N'attendez point cette offre alléchante.
Nous pensons que ce produit répondra, nous savons qu'il répondra aux besoins des jeunes, et aux besoins de tous ceux qui adorent l'Internet. Donc c'est pourquoi je vous le présente. Il s'agit d'un téléphone avec écran tactile. Il coûte 39 000 francs. Je donne rendez-vous à tous nos clients de venir dans nos boutiques et de faire l'expérience de l'Internet 3G+, grâce à Alcatel Pixi. Alcatel Pixi, avec son forfait Internet 1 giga, être connecté. Change avec Orange. Les organisations féminines nigériennes ont rendu public ce matin une déclaration. Elle est relative au drame survenu dans le nord de la région d'Agadez ayant causé la mort de 92 Nigériens. La déclaration est lue par Mme Kako Fatima. Elle est présidente par intérim de la Congafen. Nous, femmes nigériennes, exprimons notre amertume devant cette situation dramatique dont les femmes et les enfants sont les principales victimes. Rappelons à l'État de prendre toutes les dispositions pour l'application des lois et règlements en matière de protection des enfants et des femmes. Demandons à l'État nigérien de prendre toutes les dispositions pour l'application, pour le respect et faire respecter toutes les conventions internationales relatives à la protection des femmes et des enfants. Attirons l'attention des chefs de famille sur leur devoir de prise en charge et de protection de leur famille. Exprimons notre profonde compassion et présentons nos condoléances aux familles des victimes. D'autre part, nous, femmes nigériennes, déplorons l'assassinat de 2 journalistes français morts dans l'exercice de leurs fonctions. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et exprimons notre profonde compassion à la famille de la presse. Signature cet après-midi de l'accord cadre relatif à l'octroi d'un prêt préférentiel pour la construction de 2 lignes électriques de 132 kW Soraz-Zender et Maradi-Malbaza entre le gouvernement du Niger et la République de la Chine. À travers ce projet d'un montant d'environ 37 milliards de nos francs, la Chine aide le Niger à améliorer les conditions de vie de ses populations. Je propose d'écouter un extrait des propos de l'ambassadeur de Chine au Niger, Xin Hung. Chaque année, malgré des importations fortes d'électricité en provenance du Nigeria, le pays ne peut toujours pas répondre à sa demande intérieure. Le manque d'électricité, qui a un impact sur la vie du peuple et sur le développement industriel, freine beaucoup la croissance économique du pays. Même à Niamey, qui est la capitale du pays, on constate aussi des délestages récurrents. Beaucoup de départements possèdent des groupes électrogènes pour produire de l'électricité, un calvaire vécu par tout le monde ici présent. Depuis longtemps, le peuple nigérien rêve d'avoir une alimentation électrique bon marché et stable. Mais les gouvernements successifs du Niger y accordent toujours une grande importance. Le gouvernement chinois y offre toujours dans la mesure de ses possibilités une aide honnête et désintéressée au gouvernement et au peuple nigérien, souhaite sincèrement que la coopération mutuellement avantageuse entre nos 2 pays puisse profiter au peuple nigérien. Le projet qui fait l'objet de cet accord, une fois construit, transportera l'électricité des centrales existantes à la cimenterie de Malbaza et celle de la Soraz à la ville de Zender. En même temps, il reliera les différents réseaux électriques de la région, permettant ainsi de mieux répartir l'électricité, de stabiliser l'alimentation électrique, d'améliorer les conditions de vie du peuple et de promouvoir énergiquement la croissance économique du pays. Pour terminer, il souhaite une mise en œuvre du projet dans la meilleure délai afin que le peuple nigérien puisse en bénéficier le plus tôt possible. Ce projet permettra d'alimenter en énergie électrique la nouvelle cimenterie de Malbaza, ce qui contribuera à la réduction du prix de vente du ciment sur le marché, selon le ministre du Plan, Amadou Boubacar Sissé, dont je propose de suivre. Le projet à financer, à savoir la construction des lignes électriques
132 kV Sora-Zender Maradi-Malbaza permettra d'injecter sur le réseau électrique interconnecté de la Nigélec l'excédent de la production électrique actuellement inutilisée de la raffinerie Soraz d'une part, de sécuriser l'alimentation en électricité des régions de Zender, Maradi et Tawa et d'assurer l'approvisionnement en énergie électrique de la nouvelle cimenterie en construction à Malbaza. Cette cimenterie, d'une capacité initiale de 540 000 tonnes, en excédant ainsi à l'énergie bon marché de Nigélec en lieu et place d'une autoproduction diesel plus onéreuse, réduira significativement ses coûts de production, ce qui aura pour retombée un meilleur prix de vente du ciment sur le marché. Notre économie, qui s'appuie déjà sur un approvisionnement sécurisé et compétitif en hydrocarbures, bénéficiera avec un ciment bon marché d'un catalyseur fort devant booster sa croissance. Le niveau actuel du prix de la tonne de ciment constituant aujourd'hui un des freins à la réalisation de nos infrastructures et à l'accès des populations à un habitat décent. Un volet reportage dans ce journal, nous sommes intéressés au commerce du criquet, plus précisément le prix des criquets donc sur les différents marchés de la capitale. Constat, le prix du sac du criquet coûte plus cher que celui de certains céréales. N'est-ce pas, Memoun Daouda? Disponibles sur les différents marchés et auprès des vendeurs détaillants, les criquets sont consommés par bon nombre de Nigériens. Le prix sur le marché a connu une baisse. La tasse qui se vendait à 2 000 francs voire 3 000 francs coûte aujourd'hui entre 900 et 1 000 francs. Les criquets nous proviennent de Zender, Maradi et du Nigeria. Cette année, leur abondance a fait qu'ils ne coûtent pas cher. Le sac se vend entre 25 000 et 30 000 francs CFA. Cette année, les criquets sont disponibles partout dans les régions, raison pour laquelle le prix est en baisse. Ennemis des cultures alimentent des hommes. Les criquets font le bonheur des consommateurs. Je suis venu acheter des criquets. Les prix sont abordables. Le prix des criquets est abordable par rapport aux jours précédents. Malgré la baisse des prix sur le marché, le sac de criquets se vend entre 25 000 à 30 000 francs, plus cher que celui du riz, du mil ou du maïs. Nous en venons à la partie magazine de ce journal. Le complexe scolaire et l'Institut L'Élite de Niamey vous proposent une gamme de formations variées. Le fondateur PhD Mamoudou Jibo a mis les ressources humaines nécessaires pour un enseignement de qualité aux élèves, étudiants et aux professionnels de l'élite de Niamey. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Bon week-end à tous. Au revoir. Situé au quartier Dar es Salaam, plus précisément dans les locaux de l'immeuble de la pharmacie Dar es Salaam, le complexe L'Élite propose une gamme de formations variées et performantes. D'abord, au niveau du collège et du lycée, les élèves jugent d'eux-mêmes. L'école Élite est une bonne école. Il y a des enseignants de bonne qualité. On est dans un cadre normal. On n'est pas beaucoup dans la classe. Et autant l'élève ne comprend pas la leçon, autant on l'explique la leçon. Vraiment, les profs sont très bien, on nous enseigne très bien et aussi les élèves sont très bien dans la classe. Et vraiment, c'est une école très bien. Puis la rigueur, on nous conseille toujours de ne pas venir en retard. Si on vient en retard, on nous envoie chez le censeur pour prendre un papier. L'école, elle est bien, surtout que je l'apprécie beaucoup. En fait, les professeurs,
comment ils enseignent et leur qualité, quoi. Le complexe Élite est une initiative qui porte les marques d'un avisé, un connaisseur de l'enseignement supérieur. PhD Mamadou Jibo, conscient qu'un enseignement de qualité exige des infrastructures et des ressources humaines, ne lésine pas sur les moyens. Donc le complexe scolaire L'Élite recrute de la 6e à la terminale, avec cette particularité, c'est que nos effectifs ne doivent jamais dépasser 30 élèves par classe. Et cette particularité, c'est que nous nous sommes investis pour acheter l'ensemble des manuels scolaires pour l'ensemble des disciplines qui sont enseignées dans le programme officiel de la 6e à la classe terminale. Je crois que nous sommes l'un des rares établissements privés à s'offrir ce luxe. Et nous avons, comme vous pouvez le constater, une bibliothèque assez garnie pour l'ensemble des ouvrages qui sont nécessaires pour la formation à la préparation du BEPC et du bac. Agréé par le ministère des Enseignements moyens et supérieurs, de la recherche et de la technologie, le complexe scolaire privé L'Élite, c'est aussi l'Institut L'Élite. Et nous sommes investis pour apporter une valeur ajoutée qualitative au système de formation supérieure, à l'enseignement supérieur. Étant moi-même enseignant-chercheur, j'ai sollicité et obtenu le soutien de nombreux collègues de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, des universités de l'intérieur, c'est-à-dire Zender, Maradi, Tawa, et de beaucoup de spécialistes de certaines questions qui croupissent dans l'anonymat de notre administration. Alors, nous avons mis tout le monde à contribution et nous pensons que avec nos premiers diplômés, la différence se fera parce que pour nous, dans un programme de formation, c'est le profil des formateurs qui fait la différence. L'Institut L'Élite de Niamey est donc un temple du savoir pour des parcours académiques, diplômants, professionnels et de recherche. Une formation assurée par des enseignants de renommée, car servant déjà à la F16 de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Nous avons évité de faire ce que tout le monde fait. Nous ne faisons aucun BTS. Nous ne faisons pas la confusion pour faire des BEP. Nous considérons que c'est un institut d'enseignement supérieur. Eh bien, nous nous cantonnons à l'enseignement supérieur. Nous avons, par exemple, regardé à la F16 et nous sommes dit que la F16 est quand même l'institution nationale la plus ancienne en matière de formation dans les carrières juridiques, économiques, etc. Mais la F16 a des limites objectives, notamment des limites de capacité compte tenu de l'ampleur de la demande sociale en formation. Et nous avons estimé que nous pouvons constituer un supplément à la F16 en offrant les mêmes formations que la F16. Nous avons pratiquement pris les mêmes programmes de la F16 pour les sciences juridiques, politiques et administration. Et nous avons pris également les mêmes formations pour les sciences économiques. Donc, nous sommes à l'aise parce que les enseignants de la F16 qui ont accepté de venir nous donner un coup de main enseignent les mêmes programmes. Autrement, nous ne sommes pas en compétition, nous venons en complémentarité. Pour les parents qui ont la possibilité d'amener leur enfant ici, ils vont trouver la même qualité que ceux qui peuvent trouver à l'université Abdou Moumouni, à l'université de Tawa, à l'université de Zender. Nous avons une panoplie de formation, licence générale et licence professionnelle, et l'ensemble de nos formations, pour l'instant, en tout cas, celles que nous avons proposées, sont reconnues par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Nous avons une licence générale en droit, une licence générale en sciences économiques, nous avons une licence professionnelle en droit, une licence professionnelle en sciences de l'éducation, une licence professionnelle en management et gestion des entreprises, une licence professionnelle que nous avons appelée assistance juridique, une licence professionnelle en gestion des ressources humaines, une licence professionnelle, comme je l'ai dit, en gestion des collectivités territoriales, un master professionnel en gestion des ressources humaines, un master professionnel en management et gestion des entreprises, un master professionnel en management de l'éducation,
un master professionnel en droit, un master professionnel en administration diplomatique, un master professionnel en développement, décentralisation, développement local, aménagement du territoire, qui a 2 parcours, 2 options, développement communal et développement régional et aménagement du territoire. Nous avons le master phare, master professionnel en sécurité alimentaire et nutritionnelle, dont j'ai cité les 4 options. Le master professionnel en droit de l'homme et droit international humanitaire, le master professionnel en administration publique. La rigueur et le respect du règlement intérieur sont un credo à l'Institut L'Élite. Que d'abord nous distribuons aux parents d'élèves au moment où ils viennent inscrire leurs enfants, que nous distribuons aux étudiants, que ce soit au niveau licence ou au niveau master. Donc c'est pour vous dire que le règlement intérieur, c'est du complexe à l'Institut. En fait, dans l'ensemble, il y a quelques variables. Il y a certains points que vous retrouvez au niveau du complexe, que vous ne retrouvez pas au niveau de l'Institut. Mais par rapport à l'exigence, c'est la même exigence, que ce soit au niveau du complexe ou au niveau de l'Institut. Par rapport à notre règlement intérieur, nous n'avons pas de faille et nous n'avons pas de laisser aller. Pour que l'étudiant s'inscrit ici, il faut vraiment qu'il accepte notre règlement intérieur et qu'il le respecte. Celui qui ne respecte pas le règlement intérieur, même en pleine année, on peut se débarrasser de la personne. Parce que nous pensons que pour faire la différence, il faut d'abord un comportement. La différence doit se situer d'abord au niveau du comportement, au niveau de la discipline. Les premiers pensionnaires de l'Institut privé L'Élite sont déjà sur la route des futurs de l'élite de notre pays. Il s'explique. J'ai choisi vraiment de venir à l'élite parce que les professeurs sont des enseignants qualifiés. La majorité sont des docteurs à la FCH, à la fac. Ils dispensent des cours dans les instituts, des grands instituts, à l'ENA, les plus grandes écoles du Niger vraiment. Et c'est vraiment des enseignants qualifiés. L'enseignement, déjà, je dois remercier le fondateur pour l'enseignement de qualité qu'il nous dispense. Et je sais que c'est un homme de confiance, c'est pour ça que j'ai choisi l'élite. Je les encourage vraiment à venir s'inscrire à l'élite massivement, vu qu'on aura, Inch'Allah, nos diplômes dans peu de temps. Les professeurs, ils ont tous le doctorat, si je peux le dire. Et à 90%, ils viennent de l'FCH, donc je peux dire qu'on a les mêmes enseignants de l'FCH et les mêmes unités d'enseignement qui nous enseignent. Dans un programme de formation, le profil des formateurs fait la différence. Et c'est sur cette page que s'est allié l'Institut privé L'Élite qui offre au marché de l'emploi des diplômés compétitifs. Une formation à l'Institut L'Élite de Niamey, c'est du plomb dans le CV, de l'or pour les employeurs.